Bonjour à tous. Alors nous allons voir aujourd'hui ensemble la première partie du cours sur le second degré, à savoir les fonctions polynômes du second degré. On appelle fonction polynôme ou trinôme du second degré toute fonction f définie sur R par une expression de la forme f de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Et donc les coefficients a, b et c, ce sont des réels avec a qui est différent de 0. Alors, prenons quelques exemples. P de x est égal à x au carré moins 4x plus 7 et une fonction du second degré. Donc le coefficient petit a qui va être égal à 1. Le coefficient petit b qui est égal à moins 4. Et le coefficient petit c est égal à 7. Alors, deuxième exemple. P de x égale à 2x au carré plus 3 est également une fonction du second degré. Donc le coefficient petit a qui est égal à 2, le coefficient petit b est égal à 0, on n'a pas, et le coefficient petit c est égal à 3. Alors, troisième exemple, P de x égale à moins x au carré plus 3x est également une fonction du second degré. Donc le coefficient petit a est égal à moins 1. Le coefficient petit b est égal à 3. Et cette fois-ci, le coefficient petit c est égal à 0. Alors, quatrième exemple, p de x égale à 2x au cube moins 5x au carré plus x moins 2. Alors celle-ci n'est pas une fonction du second degré, mais une fonction du troisième degré avec le x cube. Alors p de x égale à 3x plus 2, donc là de nouveau, ce n'est pas une fonction du second degré. P de x égale x au carré moins x plus 2 sur x. Alors même si on a du x au carré, là ce n'est pas un trinôme du second degré, parce qu'on a du x au niveau du dénominateur. Maintenant on va voir la notion de forme canonique d'une fonction polynomiale du second degré. Donc toute fonction polynôme de degré 2, définie par f de x égale ax au carré plus bx plus c, admet une forme canonique sous la forme f de x est égal à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Où alpha et bêta, ce sont deux nombres réels. Alors, pour trouver alpha, alpha est égal à moins b sur 2a. Et bêta, c'est f de alpha. Et donc cette écriture-là, on l'appelle la forme canonique de f. Alors c'est parti, faisons quelques exemples pour bien comprendre le fonctionnement. Alors petit 1, on a f de x est égal à x au carré plus 2x moins 8. Alors le coefficient petit a est égal à 1, le coefficient petit b est égal à 2, et le coefficient petit c est égal à moins 8. Alors on va calculer le paramètre alpha est égal à moins b sur 2a. Donc c'est égal à moins 2 sur 2 fois 1. Donc ça nous fait moins 2 sur 2. Donc ça nous donne moins 1. Et bêta, ça va être alors f de alpha, donc f de moins 1. Donc est égal à moins 1 au carré plus 2 fois moins 1 moins 8. Donc est égal, alors moins 1 au carré ça fait 1, plus 2 fois moins 1 moins 2 moins 8. Donc bêta est égal à 1 moins 2 moins 1 moins 8 et moins 9. Voilà. Du coup, la forme canonique de f de x, alors à a, le coefficient a est égal à 1. Donc ici, on n'a pas besoin de le préciser. Donc x moins alpha, donc moins 1, donc plus 1, au carré, plus bêta, moins 9. Donc voici la forme canonique de la première fonction. Alors, deuxième exemple, petit 2, f de x est égal à 2x au carré plus 3x
coefficient petit a est égal à 2, le coefficient petit b égal à 3, et le coefficient petit c est égal à moins 14. Donc on calcule le paramètre alpha est égal à moins b sur 2a, donc est égal à moins 3 sur 2 fois 2, donc moins 3 quarts. Et bêta, donc c'est f de moins 3 quarts, alors c'est égal à donc 2 fois moins 3 quarts au carré, plus 3 fois moins 3 quarts, moins 14. Donc est égal. Alors, moins 3 quarts au carré, donc ça fait 9 16e. 9 16e fois 2, ça va donner 9 huitièmes. Ensuite, moins 9 quarts, moins 14. Donc, égal, moins 121 huitièmes. Ça, c'est pour la valeur de bêta. Donc, du coup, la forme canonique de f de x, donc f de x est égale, alors a, donc là a est égal à 2, donc il faut bien penser à le mettre, de facteur de x moins alpha, donc moins 3 quarts, donc plus 3 quarts, au carré, plus bêta, donc moins 121 huitièmes.